Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Si je suis encore là, c'est pour vous faire passer un message de la part de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier et puis nous allons écouter le cantique quelques secondes et puis je vais vous donner le message. Père éternel, mon Dieu, que ton nom soit béni, Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde qui continue de nous inonder, Seigneur. Merci pour tous ces messages que tu envoies, Seigneur, pour nous enseigner, Seigneur. Parce que tu nous as fait miséricorde, de nous faire connaître tes voies, de nous faire connaître ta connaissance, ce qui vient de toi et ce qui n'est pas de toi. Nous te disons merci et te rendons toute ta gloire. Sois béni, sois honoré dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter le cantique quelques secondes. C'est le nom de mon papa, Miséricorde, c'est le nom de mon amour, miséricorde, le nom de mon avocat. miséricorde, Ah, 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 miséricorde. Voilà, soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous ai fait écouter la chanson de notre papa chéri après de vous donner le message. Parce que toute chose, c'est par sa miséricorde. C'est par sa miséricorde qui nous révèle chaque jour les messages qui viennent de lui-même. C'est par sa miséricorde qui nous enseigne, qui nous donne sa connaissance. Nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode 13 à partir du verset 21. Voilà. Mais après, vous pouvez lire tout le reste du verset. Vous pouvez lire pour mieux comprendre. Mais Exode 13, verset 21. La parole du Seigneur nous dit, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Merci papa pour ta parole. Merci papa pour ta parole. Il y a quelques jours de cela, lorsque nous étions encore dans le moment de jeûne de 50 jours de la Pentecôte, et c'est ce jour-là, dans les derniers moments du jeûne que le Père m'a donné sur ça, j'étais en train de causer avec la servante de Dieu, la prophétesse Marjorie, on était en train d'échanger. Et quand on a fini d'échanger, il devait venir rompre le moment de jeûne. Voilà. Mais je vous explique. Exode 13, à partir du verset 21, parle du peuple d'Israël. Ça parle du peuple d'Israël. L'Éternel même, et lorsqu'ils étaient dans le désert, la Bible dit que l'Éternel marchait au devant de son peuple. C'est-à-dire que l'Éternel marchait au devant de son peuple. Il y avait la colonne de nuée, et puis il y avait la colonne de feu qui les guidait. C'est-à-dire que le Père lui-même, il était devant, il conduisait son peuple et son peuple le suivait. Alléluia. Et je le dis, quand j'ai fini d'échanger avec la servante de Dieu, quand j'ai commencé à prier, après que j'ai commencé à prier pour rompre le moment de jeûne, le Père me dit, est-ce que tu sais pourquoi
à chaque moment, comme ma servante, souvent elle échange avec vous, mais souvent quand elle fait les vidéos, elle dit toujours, le Père et moi. Le Père et moi avons prié pour la délivrance d'une soeur bien de quelqu'un. Le Père et moi, elle dit toujours le Père et moi. Elle me met toujours au devant. Elle me met toujours au devant. Et il dit, vous faites cette erreur. C'est-à-dire que beaucoup de serviteurs de Dieu, ils font cette erreur. En tout cas, il dit, vous faites cette erreur. Il dit, lorsque tu pries pour quelqu'un, il m'expliquait, il me dit, lorsque tu pries pour quelqu'un, par exemple, il y a des personnes, nous tous on a eu à dire ça, même des serviteurs de Dieu, d'autres continuent, ils ont eu à dire ça. Ah, j'ai prié pour la délivrance d'une soeur, j'ai prié pour la délivrance du frère. Le Père dit non, on ne dit pas ça. Il dit quand il dit j'ai prié pour la délivrance, il dit quand il dit j'ai prié pour la délivrance d'un frère, il dit j'ai prié pour la délivrance d'une soeur. Il dit quand il dit j'ai, tu t'attribues. Il dit quand tu dis j'ai, c'est-à-dire que tu t'attribues le mérite. Et il me dit, aucun mérite ne doit vous revenir, aucune gloire ne doit vous revenir, mais toute la gloire doit me revenir à moi l'Éternel. C'est comme ça qu'il me parlait. Et il me dit, quand tu pries pour quelqu'un, si tu as prié pour quelqu'un, tu dois toujours dire, moi, le Père et moi, le Père et moi avons prié pour la délivrance, nous avons prié pour telle personne, nous avons prié pour telle personne. Il dit c'est comme ça. Que toute la gloire doit lui revenir seulement qu'à lui seul. Que toute la gloire doit lui revenir seulement qu'à lui seul. Que c'est lui qui doit être à la tête. Et nous, on doit... Il dit que lui d'abord et nous après. Et il me disait à chaque moment, c'est comme ça qu'il me parlait. Il me dit, à chaque moment que je vais marcher devant ma servante, c'est-à-dire qu'à chaque moment que ma servante va me mettre au devant et qu'elle me mettra derrière, elle ne sera jamais couverte de honte. Et il me dit, à chaque moment encore, que le peuple d'Israël mettait, à chaque moment que le peuple d'Israël mettait toujours le Père en avant, le Père était devant et eux suivaient ce que le Père leur disait de faire. Le Père était devant, eux étaient derrière. À chaque moment, ils remportaient les batailles, ils remportaient en tout cas les batailles, ils réussissaient. Et c'est comme ça qu'il m'expliquait. Et il me dit, beaucoup font cette erreur-là. Que quand tu dis j'ai, aucune attribution ne doit vous revenir. C'est comme ça qu'il me parlait. C'est comme ça qu'il me parlait. Et parce que je n'avais pas compris. Souvent quand la servante de Dieu, souvent quand elle fait les vidéos, bien qu'elle parle souvent, elle dit souvent que le Père et moi avons fait telle chose. Le Père et moi avons fait telle chose. Donc moi je ne comprenais pas pourquoi elle disait le Père et moi. Et c'est là maintenant que Papa Jésus-Christ, il est venu. Et maintenant, il est venu m'enseigner. Et il m'a dit, tu sais pourquoi ma servante dit toujours le Père et moi? Tu sais pourquoi ma servante dit toujours le Père et moi? Je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Que c'est le signe de l'abandon. Quand tu t'abandonnes entre mes mains, c'est comme ça. Que c'est moi toujours, je dois être au devant de tout. Que c'est pour ça que quand elle parle, elle dit le Père et moi. Le Père et moi. Parce que vous devez me mettre toujours au devant de tout ce que vous faites. La gloire là, ça doit me revenir et non à un homme. C'est comme ça qu'il me parlait. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé souvent les serviteurs de Dieu. On dit que j'ai prié pour le sujet de telle personne. J'ai prié pour la délivrance de telle personne, mais j'ai prié pour faire tant. Il dit quand il dit j'ai, tu as fait là. Il dit tu es en train de t'attribuer la gloire. Et il me dit que toi, tu as quelle force, tu as quel pouvoir pour délivrer quelqu'un. C'est lui par sa miséricorde au travers de toi qui agit dans la délivrance de quelqu'un. Sinon, toi, tu as quel pouvoir pour délivrer quelqu'un? Tu as quel pouvoir même pour prier pour quelqu'un en tant que... C'est comme ça qu'il m'expliquait. Donc, pour vous dire que si tu pries pour une soeur, mais tu pries pour un frère, ne dis pas j'ai prié. Ne dis pas j'ai prié pour la délivrance du frère, mais j'ai prié pour la délivrance de la soeur. Mais ne dis pas que j'ai intercédé pour la soeur, mais j'ai prié pour la soeur. Dis plutôt le Père et moi avons prié pour telle soeur. Le Père et moi avons prié pour le frère. Le Père et moi avons prié pour telle chose. Il dit toujours, on doit le mettre toujours devant. Le Père et moi avons intercédé
par exemple, pour le peuple. Le père et moi avons prié pour la sœur. Le père et moi avons prié pour un frère. Il dit toujours, on doit le mettre toujours en avant. Il dit toute la gloire doit lui revenir à lui seul. Vous comprenez, peuple de Dieu. Il dit toute la gloire doit lui revenir à lui seul. Parce que beaucoup font cette erreur-là. Beaucoup font cette erreur-là. Beaucoup font cette erreur-là. Donc, c'est le Père, par sa miséricorde, est venu nous enseigner. Il est venu me faire comprendre cela. Parce que peut-être nous tous, on a eu à faire cette erreur. Peut-être que tu vas dire, ah, j'ai intercédé dans une causerie, tu peux dire, j'ai intercédé pour la soeur, bien j'ai intercédé pour le frère. Le Père dit non, on ne dit pas ça. Dit plutôt, le Père et moi avons intercédé pour le cas d'une soeur. Mais le Père et moi avons intercédé pour le peuple. Le Père et moi avons fait ça. Il dit toujours, on doit lui mettre toujours devant. La gloire doit lui revenir. Et il dit, je répète, il dit quand tu dis j'ai prié, quand tu dis j'ai prié pour telle personne, mais j'ai prié pour tant. Mais quand tu dis j'ai, tu t'attribues le pouvoir, tu t'attribues le mérite. Que aucun mérite, aucun pouvoir ne doit vous revenir. Mais toute la gloire doit lui revenir seulement qu'à lui seul. Tout doit être à lui. Donc, peuple de Dieu, ne faisons plus cette erreur pour dire que j'ai intercédé pour la sœur, ou bien j'ai intercédé pour un frère, ou bien j'ai fait quelque chose, en tout cas pour quelqu'un. J'ai intercédé pour un frère, j'ai intercédé pour une sœur, j'ai prié pour les arbres, ou bien j'ai fait la délivrance d'une sœur. En tout cas, les choses où tu mets, tu t'attribues là, le Père dit non. Que tu dois plutôt dire, tu dois toujours dire, quand tu parles, tu dois toujours dire, le Père et moi avons intercédé pour son peuple. Le Père et moi avons prié pour une sœur. Le Père et moi avons prié pour un frère. Toujours le Père. Quand tu dis toujours le Père, quand tu le mets toujours au devant, la gloire lui est rendue. Donc arrêtons de dire j'ai prié, j'ai fait ça pour une sœur, j'ai prié pour une sœur, j'ai intercédé pour le peuple, j'ai fait. Il dit non. Mais plutôt le Père et moi avons intercédé pour son peuple. Le Père et moi avons prié pour telle soeur. Le Père et moi avons prié pour... Voilà, donc vraiment soyez bénis. C'est par sa miséricorde que le Père vraiment vient nous enseigner encore. Et comme il le disait, il m'a dit, à chaque moment que le peuple d'Israël me mettait au devant, que j'étais devant, et que le peuple d'Israël me mettait au devant de tout ce qu'il faisait, il réussissait, il remportait les batailles. Mais lorsque le peuple d'Israël faisait les choses d'eux-mêmes, vous voyez que ils échouaient. Ils échouaient dans ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils ne mettaient pas le peuple, ils ne mettaient pas le Père au devant. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils partaient et on voyait qu'ils perdaient les batailles. On voyait que même tout ce qu'ils faisaient n'aboutissait pas. Mais on voyait qu'à chaque moment, qui se laissait conduire par l'Éternel, qui mettait le Père au devant et eux en arrière, ils réussissaient, ils remportaient les batailles. Et c'est comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit à chaque moment que ma servante va me mettre au devant, elle va me mettre au devant, qu'elle sera derrière, la honte ne sera pas son partage. C'est comme ça qu'il me parlait. Donc pour Dieu, soyez bénis vraiment. C'est une grâce méritée. Notre papa chéri, notre papa Jésus, de venir nous enseigner toutes ces choses parce que on fait beaucoup d'erreurs. C'est lui seul qui nous donne la connaissance, l'intelligence. Donc vraiment, soyez bénis, que toute la gloire lui soit rendue.